C'est un grand homme, c'est un grand orateur. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire. Quelqu'un que nous avons choisi en tant que jeune comme on idole. On a regardé le film de l'acteur, le rôle qu'il a joué dans ce film. Moi, en tant que jeune, je l'ai vu. Je veux nommer le grand orateur, M. Papaye. On va l'accueillir ici. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous idolâtrons beaucoup. Sous vos applaudissements, Papaye, le grand orateur qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, sinon bonsoir. Merci de faire le déplacement. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de me tenir devant vous pour dire tout simplement que l'homme que vous voyez devant vous est un homme ordinaire. Il n'a rien de particulier. Je suis invité ici en tant que parent pour mon amour à l'art oratoire, principalement. Je suis éducateur. J'ai accompagné beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont devenus des directeurs de société. Il y en a qui sont devenus des ministres de la République. Il y en a qui sont au niveau international, qui sont en train d'exceller dans leur métier. J'aimerais être devant vous pour la bonne et simple raison que je suis. Encore une fois, j'ai encadré des jeunes de votre âge. Je rentrais dans les salles de classe pour raconter de petites histoires aux enfants de la maternelle jusqu'au primaire, jusqu'au secondaire, jusqu'au lycée, aujourd'hui jusqu'à l'université. J'ai également accompagné beaucoup d'étudiants de faculté dans le cadre des compétitions d'art oratoire, des compétitions interfacultés. Et c'est un plaisir aujourd'hui de me retrouver encore une fois devant vous, de vous écouter. De vous écouter avec un regard extrêmement exigeant. Je dois vous avouer que je suis d'une exigence extrême en termes de prise de parole en public. Il faut respecter la notion de la gestuelle. Parce qu'on oublie souvent que l'art oratoire s'accommode d'un art gestuel. Si vous ne maîtrisez pas la gestuelle, vous ne savez pas à quel moment il faudra utiliser la gestuelle, vous risquez de passer à côté. Le discours que vous devez tenir en public, que vous devez lire devant le public, se prépare en amont des semaines avant. Et le travail se fait jour, le travail se fait nuitamment, le travail se fait dans les toilettes, le travail se fait au bord de la mer, le travail se fait sous l'eau. Oui. Nous avons souffert, nous avons rampé, nous
avons dormi dans des cases autour desquelles circulaient des serpents la nuit. Ce que nous avions besoin de parler à une population du village les plus éloignés, mais nous ne regardons pas. Nous faisons confiance, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on ne naît pas avec un micro à la main. Je pense que c'est tel qu'il a dit. C'est un travail intense que demande l'art oratoire. Travailler la diction, travailler la voix, travailler le regard. Oui. Si vous avez une bonne culture du regard, vous pouvez maîtriser facilement votre public. On ne naît pas orateur, on le devient. On le devient, mais c'est à force de travailler. Nous avons eu la chance d'accompagner des candidats aujourd'hui, de potentiels candidats à la présidence, au présidentiel. Et c'est là où je vais terminer. Ces candidats-là, aujourd'hui, hier et avant-hier, nous révèlent ceci. Et suñu yëgoon ba ñuy jàngi l'école di ñu jox ay récitation ñu war ko déroulé na mu waree duñ ko caaxaan ay suñu yëgoon jàngiwaat nañuy waxe ci booloo ay suñu yëgoon ñu ne am nañu juróom fukki at tey ak juróom benn fukki at ñu delluwaat l'école ca daara ja di jàngiwaat ni ñuy wax je ne sais pas si j'en fais comprendre. C'est maintenant à votre âge mais là qu'il faut apprendre à parler, apprendre à convaincre le public. C'est là. N'attendez pas d'avoir la 80aine ou la 60aine pour le faire. C'est là, à cet âge, vous commencez à parler en public et oser regarder dans les yeux des gens. Oui, les gens. Ce n'est pas que la parole, l'art oratoire, c'est aussi la technique respiratoire, c'est la technique du ventre, c'est la technique du regard, c'est aussi la façon de s'habiller. Oui, le dress code, il est important. Ne venez pas devant le public n'importe comment, vous habillez n'importe comment. Le respect, la parole commence d'abord par. Voilà, le dress code. Les couleurs, ça va choisir la couleur. Quel type de couleur je dois mettre en tant qu'orateur quand je me mets en face des jeunes, des enfants? Je n'ai pas besoin de mettre un costume et cravate. Les enfants, ils ne voient pas des costumes et cravates. Les enfants, ils voient des couleurs. Évidemment, quand je vais dans des organisations internationales avec des experts internationaux, où je dois défendre, je dois argumenter, eh bien, nous avons une tenue appropriée. Oui, et je sais que cette salle porte des couleurs beige ou marron. Je dois pouvoir adapter ma tenue en fonction de la couleur de la salle.
C'est le seul conseil que je peux donner. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, comme on dit. Mais sachez tous que je vous adore. Merci. Merci, M. Faye. Vraiment, c'est un plaisir de l'écouter. Moi qui vous parle, je viens d'apprendre une leçon. Il a dit devant un public plein de jeunes, tu n'as pas besoin de porter une cravate. Cette leçon, je vais l'appliquer aujourd'hui et j'enlève la cravate. Vous savez, c'est ce que le philosophe disait. Nul n'a le monopole du savoir. Et dans la vie, on apprend tous les jours. À chaque fois, on apprend. Aujourd'hui, c'est une leçon, une belle leçon que moi-même j'ai appris. Et moi qui dis souvent coach en prise de parole en public, là, ça montre que la prise de parole en public, c'est de la pratique en permanence, si vous voulez la maîtriser. Pour une fois, on applaudit. Monsieur Faye, donc, orateur. Maintenant, nous allons poursuivre avec des talents, parce que c'est la fête de la jeunesse. Donc, c'est important de mettre en œuvre vraiment cette jeunesse-là et leur talent, de leur permettre de venir ici s'exprimer, mais également faire valoir leur talent. C'est important. Parce que aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il y a un art qui est en train de faire vraiment son percée avec les jeunes. On l'appelle le slam. Aujourd'hui, nous aurons des slameurs qui vont venir ici nous faire plaisir. Je vais juste les nommer. Il y aura Bachir Sow, un ancien candidat de l'émission dernière qui était là, il va faire sa présentation. Il y aura également, certainement ça va faire du bruit, quelle fois la porte. Il y aura aussi un invité de marque, quelqu'un qui est en train de faire du bon boulot, mais également en utilisant une langue peut-être que tout le monde doit apprendre, à savoir l'anglais. Silla Imoru Escrita. Et par là, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Silla Imoru qui va venir ici nous faire sa prestation à l'occasion de cette deuxième édition du concours oratoire de Rio Best Orator. Assalamu alaikum. ñaar mu gën a neex. Je pense que c'est le meilleur. bañ a dugg lii baax na. ñu leen di yéen ñëpp di leen ziar di bëgg bu baax a baax di ñëw fii te di jaajëfal staff bu nekk yëpp di job di ci commencé ci Diouf la lumière parce que bañ xamante yàggul lool sax mais mu nekk nit koo xam ne ku baax la ku modeste aussi te yaakaar naa nit bu amee ñaari jikko yooyu rek mën na nit xam na ñi ñeneen ñi jàppelu nit di kontaan bu baax di gis suñu père monsieur Faye man nee na phrase bi may rey mooy la victoire man boobu laa mun dëgg day ko waroon a may rey mais bon di bëgg bu baax comme ni ko may boss waxee kenn mënut a monopoliser sa voix kii day yor dara kii yor dara kii yor dara ñu boole mu nekk dara ku maîtriser lépp rek nekk leen lu nit kon yàlla moo maîtriser lépp kon mbir dañ koy tënk ci dañ koy tënk ñetti pàcc dañuy fo ak imitation de voix def un peu doublage buñ paree te dugg ci indo yi daal koy tëjee comme ni ma ko waxee yàgg na bañ nga def imitation mais bon xanaa yàlla dina di bari ba léegi te daan boobu daan pauvre mais bon bu ngeen paree yi def naat par naat xam ngeen Ablaye Bob xooli Ablaye Bob Ablaye Bob rek mooy faral naan waxtu ko duuti wax bani wax day doon xel bi nekk ci sunnal bi le fekk di woon Dakar da ngay yëngu da ngay joxe suuf
frère boobu mooy frère bu ko def sans boy am na ko si gënaan askan wi yeewu fële ca diwaanu Louga ndax ñàkk ndox mais am na ko naan akal ko digal lii am na ci ni yaay yi mu ngi barki dem jàng nañ leen bàyyi jàng nañ leen bàyyi barkaat nañ barki piyool ma ngi ci tànn ka gën a wax ma la voilà il a fait ça ça fait un bail mais bon y a aussi góor ñi xam naa dañ bëgg loolu mais balaa góor ñi xam ngeen ki naan mais am na aussi am na anglophone mën naa am ñu xam ko mais boobu day dem di ñëw xam ngeen bravo moom mais bon dañuy dem bravo moom bëri wul de mais bon ñu ngi koy déglu. We're American, I would work for America, and Bishop now, we're going to do it, and America will do it again. That's my dream. So let this go ahead. Léegi sax bu ko defee léegi ñi góor ñi am ay alal mais am boo wala ñeent ngay gis xam ngeen bang may naa bi Roberto day tëkk rek here we go. Messi with the ball, they move forward. It's even to Roberto, Roberto to Messi. It's forward! Wonderful! It's unbelievable! At the last minute of this game, Messi comes to show to the entire world that he's the goal for every time. Great player. Mais bon, il a donné. Pour d'autres qui ont amené depuis que das parti, dañuy def tuuti doublage de voix. Doublage de voix yi mais dama bëgg silence fépp Sénégal nag defal lay bañ su baaxee 1 2 3 il était fort dans le grand village de Yamasaki. Il faut savoir ce que tu dis, toi. Tais-toi, petit. Le Sénégal, autrefois avec une pays de la solidarité, ce n'est plus. Il y a le sang partout. Les leaders qui devraient aider la population s'en foutent de tous. La faute à qui? Mais papa, comment est-ce possible de changer ce pays avec cette mentalité si mauvaise, papa? Je pense que c'est pas quelque chose. Oui, tu sais, de le changer comme ça, ce ne sera pas facile. Donc tu es la cause qui est tranquille en toi. Un jour, il y aura des leaders comme vous, comme moi, et ensemble, nous changerons le pays. Voilà, c'était ça, je vais nous voir de voir. C'était improvisé comme ça, j'ai dit. Ça fait une balle. Bon, mais ça. Léegi un lay daane la dëkk dem. Bintu Abbas Khan daa nekk en relation ak Diouf Khan Lumière. Bintu Abbas Khan trahir na Diouf Khan ndax Bamba Khan. Diouf Khan bopp ñëw dëkk dañuy xuloo Diouf Khan mooy dugg si
ñu ko trahir nga ne ñu tekk la ne parce que ci gëlaay mais da ay passage ko jàpp xaar ku diggante mais endo moo la di nga ñaar ñi saat endo bi ñu bëgg a dégg génn ci ni ñuy problème ni ñuy jubóo fi mu ne dama koy seetaan gars yi di lonkante di jubóo romb di benn xoolante bëgg coup de foudre ak coup de poudre waaw bokkul góor ñu bëri moom la ñuy dund ku day insisté ku góor gi day tàng mais kenn xawee raayat mu bàyyi mi di gis Bamba Fally ko wéy naa leen làmp da koo gis da ngay wax nag da ngay wax kon moo la am nga sama doon ku moomul lépp da ngay jënd yam rek ku ne koo ko merci beaucoup Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sila. Une autre date que je vais appeler Aïssatou Diarra Pi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. EFSO, voilà, plutôt. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aïssatou Diarra Pi, la représentante encore pour EFSO. Dans cette même dynamique, je vais appeler mon ancienne école, le lycée Cabonchamp, Koumba-Ti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, il mérite vraiment des encouragements. Cette fille, je vous nomme Isabelle Kini Synergie. Synergie, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Une autre candidate de l'école qui fait le buzz à Fils, EPOF, Tako Chantal. Appelez une autre candidate, toujours de cette école EPOF, Martine Alexia Diagui. Une autre représentante, Aminata Joe. On l'accueille sous le applaudissement, s'il vous plaît. Voilà, on applaudit Tanko Chaka. Elle va monter sur scène. Elle aussi est représentante. Et fort. On appelle aussi une autre candidate de EPSO, Fatima Bar, également EPSO, une école qui enregistre. Et l'autre qui va représenter. Encore une autre candidate de Maya School. Maya School, vous êtes là? Maya School, vous êtes là? Lycée Cabonchamp, vous êtes là? Synergie, vous êtes là? EPSO, est-ce que vous êtes là? Et bon? Voilà, maintenant, nous allons accueillir la candidate Ney Aïdaba qui reprend l'école Maya School. Voilà également pour nous vibrer, pour nous faire vibrer aux sonorités de la prise de parole en public. Mesdames et messieurs, chants en public. S'il vous plaît. Et d'applaudir ces candidates. C'est important. Merci beaucoup. Et s'applaudir et de vous lever. Moi qui vous parle aujourd'hui, qui a eu la chance de former certaines jeunes. Imaginez ma première fois quand je prenais la parole en public. J'étais au primaire, en
classe de 7 ans. Ce jour-là, imaginez, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement fort. J'avais les pieds qui tremblaient et même les mains qui tremblaient. J'arrivais pas à me tenir debout car c'était tellement fort l'émotion que je ressentais. Mais à force de pratiquer, à force d'apprendre, comme l'a dit notre cher coach M. Faye, j'ai fini aujourd'hui par être un apprenti orateur. Certains aujourd'hui m'appellent l'orateur, mais je préfère quand même le nom de l'apprenti orateur car dans la vie on apprend tous les jours et nul n'a le monopole du savoir. Applaudissez-les pour les accompagner. Ils vont retourner à leur classe et tout à l'heure, elles vont venir et nous faire plaisir. On les applaudit toujours. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre. Bonsoir, bonsoir. Wow. Le risque c'est vraiment pas. Bonsoir. C'est ici présent. Se nomme tout simplement Malcolm X, oui, mais pas mal comme X. Je suis un homme de vie original. Je viens de vous remettre la peine. La région la plus belle. Celle qui m'a appris à voler du maître Rosal. Je suis ce jeune homme, ce bonhomme qu'on nomme El Malcolm. Né de stade d'initiateur, mais on me surnomme aussi le Messidé, c'est ta mère. Mais l'islam, c'est l'islameur, déjà. Mais l'islam, nous ne pouvons pas donner là. Mais l'islam, nous y parce que moi, grand vie, n'y dans le monde témoin, dans l'univers d'islam, vous avez tous bienvenue. C'est juste que je dis trop souvent, toi-même tu t'accuses, trop de regrets devant les gens, ta personne tu minimises. À force de pisser contre le vent, on mouille sa chemise. La réussite est ta cible, aiguise ta des crises, vas-y vise. Tous les mots sont bons pour choisir sa vie. Non, non, je ne suis pas d'avis de ce mauvais point de vue. On ne cherche dans sa vie avec une vision vaine. Ne dévie pas de la vie, de ces vagues de vauriens en vie de tête, avide d'une vue luxueuse. Voir tu fais la bizarre alors qu'ils ont des têtes de pète. Tu te demandes souvent pourquoi les vieux des gens me merveillent alors que dans mon cerveau se rêve, je suis avide d'une merveille. C'est un moment que tu dors sur tes diplômes, pendant que ta merveille, loin d'être jeune, toute vieille, toute adulte. La facilité est ta coutume, si tu supprimes l'amertume, c'est la magie qui s'éveille. Même le temps n'a plus le temps de sonner deux fois. Je te parle du réveil donc il est temps que tu écoutes mon conseil. C'est l'effort d'un père. Pourquoi partout qui passe, tu nous parles de ton passé, ton parcours qui ne pèse pas. Tes potes te parlent de leur tentation, mais pourtant ça ne pèse pas. Parce que mon gars, c'est qui est sûr, la vie du partout, chacun a son cas. Qui te plaint pour te dire nous on a des cas. Pourquoi les cas? Paye-toi dans l'entrepreneuriat, mais chaque jour tu nous saoules avec des excuses de mea culpa. T'es mon gars foot, souvent avec un de mea culpa. T'as une chose plus vaste que la mer, mais t'es pas dans le culpa. L'on def ko step by step. Aduna du toog caaxaan sa femme ak ay forêt danse. Ton cerveau n'est pas step ou savane, c'est une forêt danse. Il est temps que tu changes de paradigme, accélère la cadence. Je ne veux pas que tu aies les capacités d'affronter la rose et ses épines. Hey, pas d'immigration clandestine. Toi là, tu veux faire sortir ta maman de ces conditions misérables. Arrête de vivre une vie de pauvre. Quand c'est à toi de lever les soleils des indépendances. Supprime, c'est ton test que tu as pris le nom. Nous sommes tous des bouts de bois de Dieu. C'était le coup tout récemment avec le corona. On avait l'impression que le monde se fonde. N'accepte pas d'être une marionnette comme nom, bar dictateur. C'est son carte de conscience, ennemi du bon sens. Quand tu seras le seuil, essaye d'être pour chaque personne. Quelle part ça d'ambiance? Si tu veux t'en sortir, méfie-toi des femmes. Ne regarde à la dame de Paris, ni madame Bovary. Rétrécis la courbe de tes yeux s'il le faut. Il ne faut pas être captivé par les yeux d'un star. Tu ne dois pas être un mendiant parce que tu es un enfant noir et ton destin est écrit ta veille de retour au pays natal à l'épreuve qui t'appartient et que Dieu descendant. Mon temps est épuisé donc il faut que je parte. Je vous donne rendez-vous le vendredi pour les lacs du Pacifique dans
revenir sous les mers. Elle m'a donné son revenu original. Merci Malcolm X, toujours égal à lui-même. Ce moment de bonheur, histoire d'immortaliser ce moment, mais histoire de regarder nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ici présents. À l'entame de mes propos, je voudrais adresser mes sincères et vifs remerciements à M. Ousmane Diouf, plus connu sous le nom Diouf La Lumière, et son équipe. J'adresse ensuite mes vifs remerciements à vous tous, mais plus particulièrement aux éportiens. Les élèves de l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall, l'école qui forme les futurs éportiens dans le sang et dans... Je vous aime. Alors, il y a aussi nos amis de l'école Badra Mamayasen qui sont ici présents. J'ai vu tout à l'heure Ibn Baldé qui est là, M. Baldé, il y a M. Saoussi. Je vous dis que l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall, je le dis et je le répète, l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall et l'école privée Badra Mamayasen, l'école privée Synergie, académiciens, ainsi de suite, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des écoles privées et nous sommes là pour représenter Rufisque. Il y a les lycées. L'école privée El Hadji Omar Fouti Tall et le lycée Abdoulaye Sadji ne sont pas aussi deux écoles, mais une seule et unique école. Comme aussi lycée Camp Marchand, que j'ai côtoyé Madame Diaye, lycée moderne de Rufisque, j'ai côtoyé Madame Diaye qui est la proviseure. Donc tout simplement pour dire que nous sommes tous des éducateurs et nous sommes là pour aider nos enfants, pour aider nos frères, pour aider nos sœurs.
Je vais terminer par remercier Diouf La Lumière et son équipe. J'ai vu, comment elle s'appelle encore, Fatou Sow, qui était là l'année dernière. Donc l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall, l'école privée lycée Kamassa était ici. Et l'école privée, le lycée Kamassa a bâti l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall par 138, 137. Et nous sommes fiers. Pourquoi? Parce que on était la seule école privée ou la seule école privée du département de Rufisque qui avait participé sur les Jeux de Débaton. Donc c'est un honneur. C'est un honneur. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser la parole avec M. Thiam. Mais avant tout, je vais remercier encore Kemfal qui était la gagnante de l'année dernière. Une fierté pour l'école privée El Hadji Omar Fouti Tall. Et on n'a pas encore prêt pour laisser le trophée rentrer dans une autre école. On va le garder, Inch'Allah. Des poèmes entiers, rien que pour un sourire inconnu dans le train. Je suis incapable de dire je t'aime à ma mère dans les yeux. Je n'ose pas prendre l'animal de compagnie, parce que l'idée de vivre avec un si petit être en étant sûr qu'il mourra à un moment me terrible. Les poèmes romantiques qui me servent d'exemple en amour avec des vies amoureuses plus qu'inquiétantes. Parfois je ne réponds pas à un téléphone en disant que je travaille, alors que je suis assis sur mon bureau en fixant le plafond et j'espère qu'on fait. Mes deux petites sœurs et mon petit frère sont les êtres que j'aime le plus au monde. Mais je ne leur parle presque jamais, surtout mes petites sœurs, par peur de ne pas être le grand frère que je l'aurais été. Si j'écris tout ça, c'est parce que le monde n'a pas besoin de gens parfaits. Il existe une immense différence entre être le meilleur et donner le meilleur de soi. Alors peu importe vos défauts, donnez toujours le meilleur. On verra, c'est mon plus. Merci à tous. Vous savez, j'aime cette personne. Je voudrais qu'on sache tous les deux, partout et tout le temps. Je voudrais qu'on parle de nous en disant eux là, les inséparables, les amoureux, les lourdins qui passent leur temps à se dire je t'aime avec leur regard. Ça, c'est ça que je voudrais. Je voudrais croiser ma bien-aimée et lui dire, même si on est devenus deux inconnus, j'ai souffert souvent, j'ai pleuré quelquefois, mais je t'aime. J'ai souffert souvent, j'ai pleuré quelquefois, je t'aurais aimé. Merci à tous. Voilà. Pourquoi quand on parle d'amour, il y a des amoureux ici? C'est moins de 18 ans, moins de 18 ans. J'aimerais que vous l'applaudissez. C'est un garçon qui a un style particulier. Sa façon d'écrire, sa façon de faire ses prestations, sa voix, sa douceur, mais également sa galanterie. J'aimerais que vous applaudissiez encore une fois Bachir Sow. C'est un talent qui convainc et je vous assure, dans quelques années, vous allez retrouver au sommet. Merci Bachir. Voilà. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous disais que c'est pour les dans la salle. Ousmane Diouf La Lumière vient nous éclairer. Voilà, c'est les jeunes qui ont eu l'initiative vraiment d'organiser ça et de prendre des risques. Parce que moi qui vous parle, j'ai un peu d'expérience par rapport à l'organisation. En participant au gouvernement académique de l'École africaine de management, j'ai été confronté avec notre équipe des difficultés qui sont dues à une organisation. C'est pas très très fort. Et par là, je m'en vais donner la parole à une jeune qui est pleine de talent, oratrice, mais également chanteuse. Elle est ici du lycée Gamancha. Fante Noé qui va chanter tout le monde. S'il vous plaît, on l'applaudit. Pour vous dire qu'ici, il n'y a que des talents. Fanta, fais le plaisir. Chers parents, chers membres du jury, mesdames et messieurs les invités, chers collègues, charmant public, permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus respectueuses.
quelque chose. Je m'appelle Fanta Ndoye, ancienne élève au lycée Camp Marchand de Rufisque et première présidente du club d'art oratoire. C'est un immense plaisir pour nous d'avoir réussi à accomplir un tel travail. Et pour ça, j'en félicite tous mes collègues ici présents. C'est pas facile du tout, mais on a su gérer. Maintenant, vous voulez que je chante? Fanta, chante pour nous. On t'écoute. Je ne suis pas chanteuse, juste j'aime chanter comme ça. Ce n'est même pas une passion. Mais bon, je vais essayer. How long it was a fever. He said if you did come a little closer, round and round and round and round we go. Fanta Doni, je veux que tu fasses vibrer la salle. Allez, choc. Vous avez tous une forme prioritaire. Le train express régional. Il y a une femme qui dit allez, petit top, moi, j'aime bien la gueule. Allez-y. Mets le terme. Mesdames, Messieurs, le train à destination de Dakar va entrer en gare sur la voie 1. Merci de vous écarter de la bordure du quai. The train to Dakar is going to enter its station on line 1. Please stand clear on the platform edge. Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est elle, non? C'est elle. Regarde, c'est elle, non? On applaudit, Fanta. On applaudit. C'est juste pour vous prouver que vraiment, ces jeunes sont des talents et ils ont plein d'avenir. Merci encore une fois. On les applaudit, ils vont regagner leur place. Merci de nous avoir fait plaisir encore une fois, comme d'habitude. Fanta, le grand talent Fanta. Voilà, on poursuit toujours avec ce concours et faire sa prestation. Ensuite, il y aura Martine Alexia Biagui de EPOF qui va la suivre en deuxième position. En troisième position, nous aurons Aminata Diop du lycée Abdoulaye Sadji. En troisième position, je dis bien. Retenez bien votre ordre de passage. Alors, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet portant sur l'immigration clandestine, qui manifestement a pris beaucoup d'ampleur dans presque tous nos pays d'Afrique. Qu'est-ce qui pousse réellement les gens à vouloir prendre un tel risque? Qu'est-ce qu'une immigration clandestine? Alors, il faut comprendre l'immigration clandestine comme une incitation de vouloir s'installer dans un pays étranger de manière illégale et illicite. Quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut
doit l'éviter. Mais celui qui part pour la survie et considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Dira Fatou Diop. Compte tenu des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, l'immigration clandestine est devenue la chose la plus normale qu'il soit. Tout le monde est conscient qu'obtenir du travail dans beaucoup de pays d'Afrique est un supplice, avec ou sans diplôme. Pratiquement, les jeunes sont obligés de sacrifier leur vie en prenant la pirogue afin de fuir le chômage, la pauvreté, l'insécurité et tant d'autres. Par contre, certains d'entre eux, ayant longtemps subi des pressions de la part de leur famille, le font à contre-cœur. Car nombreuses sont les familles dans lesquelles vivre en Afrique est synonyme d'incapable. De ce fait, ces jeunes gens, et parfois même pères de famille, sont obligés de quitter leurs proches afin de les rendre fiers et d'éviter en quelque sorte les critiques. Sauf qu'en quittant le pays d'origine, ces gens ignorent les réalités dans les pays européens. Pour certains, tout se passe bien, mais pour d'autres, ils n'arrivent jamais à destination. Soit ils sont refoulés, soit ils meurent sur mer. Pour la plupart déjà arrivés, ils sont frappés par les dures réalités, à savoir sans papier, sans boulot, sans domicile, et j'en passe. Et certains même vont jusqu'à perdre leur femme au pays qui ne peuvent plus de la longue attente. Et surtout qui attrapent des maladies et ne pouvant pas se soigner. Pire encore, si on envisageait tous de partir, eh bien sachez que notre pays ne sera que vain. Car cela ne nous conduira qu'à la perte de notre jeunesse. Alors qu'on a tendance à dire que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Notre production sera faible, tant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, etc. Et en fin de compte, notre production, et en fin de compte, notre économie sera totalement ébranlée. Et en ce qui concerne des solutions, elles peuvent inclure des programmes d'immigration plus flexibles, des programmes de développement dans les pays, comme par exemple la promotion de l'employabilité des jeunes, donner des marchés aux entreprises sénégalaises, ou encore une coopération internationale accrue afin de protéger les flux migratoires de manière plus efficace. Permettez-moi. Merci de votre aimable attention. Bâton de pavé des étoiles, chaque pas résonne comme une promesse d'une vie sans voile. Immigrants départ sur le chemin de l'ailleurs, porte l'aube de demain sur ses épaules avec honneur. Au clair de lune, sous un ciel étoilé, les frontières s'effacent, les rêves s'entremêlent. Pas de pied d'or, juste une fois déployé. L'immigrant écrit son histoire sur cette page nouvelle. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentiez-vous pas? Ah, insensé qui croit que je ne suis pas moi. Dans l'arène de la vie, je défie l'ennui. Slameuse que je suis, alors ma voix résonne. Je brise les chaînes. Je suis audacieuse, veillante et je
parfois en pertinence. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Martine Alexia Biagui, élève en classe de 3e A à l'école privée Erkad Omar Touyuta, l'univers du savoir, l'école qui forme les futurs leaders. Éportelle dans le son, éportelle dans l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais aborder comme sujet l'immigration clandestine. Pour commencer, à l'image de la migration régulière, l'immigration clandestine est un phénomène relativement ancien. Depuis le début du 3e millénaire, le durcissement des politiques migratoires dans les pays d'accueil traversés et dans les... Oui, et dans les... Ah oui, j'ai bien dit oui. Est-ce que vous m'écoutez? Ok. À l'image de la migration régulière, l'immigration clandestine est un phénomène relativement ancien. Depuis le début du 3e millénaire, l'immigration clandestine est un phénomène relativement ancien. Depuis le début du 3e millénaire, l'immigration clandestine c'est un objectif atteint, c'est pas facile, on comprend, on l'applaudit, elle n'a pas de vérité, on l'applaudit, Tata. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la météo, je vais laisser à la stagie comme si bien dit. Sur ce, je vais commencer. On peut dire que l'immigration est plus vieille que le monde. En effet, les gens sont toujours déplacés sur des distances moyennes du monde. Seulement à l'heure actuelle, le phénomène a pris une très grande ampleur, devenant même une activité caractérisée d'illicite. C'est ainsi que l'on parle de nos jours d'immigration clandestine. L'immigration clandestine est un sujet complexe et important, qui a un impact sur de nombreuses sociétés à travers le monde, avec de nombreuses perspectives à considérer. Et la principale victime de ce fléau n'est nulle autre que nous, la jeunesse. Qu'est-ce qui nous motive à quitter le pays? Quel impact cela peut-il engendrer? Comment pouvons-nous y remédier? En Afrique, particulièrement au Sénégal, nous vivons ce phénomène récurrent et alarmant qui est l'immigration clandestine. Certaines personnes choisissent de migrer pour différentes raisons. Parfois, c'est pour chercher un emploi stable ou pour mieux gagner leur vie, ou simplement se soigner et se réunir avec leur famille. D'autres fois, c'est pour chercher une sécurité et une stabilité ailleurs. Fuir les problèmes tels que les génocides que nous vivons partiellement au Congo, ou les guerres, ou les malgouvernances. Les motivations peuvent varier d'une personne à une autre, mais il est important de comprendre que chaque histoire est unique. Dans le cas de la société, la famille en tant que groupe social primaire joue un rôle primordial et agit en tant que gardien des valeurs et des vertus et a un impact sur le comportement et les actions de l'individu. Toutefois, beaucoup de familles ignorent les risques et les dangers de l'immigration. En ce qui concerne les jeunes, ils sont souvent influencés par les familles qui les incitent à vouloir quitter le pays pour aller chercher le bonheur en Europe. Parfois, c'est peut-être par manque d'information des familles ou par manque d'éducation. Les conséquences que nous voyons en Afrique le plus souvent, c'est que la plupart des migrants périssent en pleine mer. Nous subissons aussi un manque de main-d'œuvre et un vieillissement et un dépeuplement de la population. Dans les pays d'accueil, les migrants ont une forte influence, ils déstabilisent la stabilité des ressources déjà limitées. Par exemple, les logements, les vivres et les centres de santé. Il y a aussi des problèmes sociopolitiques tels que les concurrences pour les emplois ou bien même les... Je sais pas compris.
Ce que je propose pour éradiquer ce problème, c'est parfois lutter contre la corruption. Parce que nous vivons beaucoup de corruption dans ce peuple. Par exemple, il y a des groupes qui veulent toujours prendre plus de mandats, comme ce que nous vivons en ce moment-là. En plus de ça, nous devons faire la promotion. Nous devons faire la promotion du développement économique du pays. Merci beaucoup. La peur. Oh, la peur plus sombre que la nuit. Il nous impose la richesse obligatoire et ça, c'est des ennuis. Et soit est le ciel plein de tonnerre. Plus de reflets de soleil sur terre. Plus de chants d'oiseaux battent à l'ouette. On ne voit que des corbeaux, épouses et des chouettes. Dans l'éclat du soleil, une étoile brille avec élégance. Slameuse que je suis un symbole de bienveillance. Mon regard fier, ma voix douce comme une caresse. Je capture les cœurs, une reine sans cesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je réponds au nom de Mamfa Tunjay, élève en classe de 3e A à l'école El Hajj Omar Foutiyou Tall, l'univers du savoir. Oui, l'école qui forme les futurs leaders. Il était une fois un jeune homme du nom Karim, originaire d'un petit village en Afrique de l'Ouest, confronté à une pauvreté extrême et au manque d'opportunités de travail dans son pays. Puisqu'il n'est que sa mère, pour ne pas finir dans le chômage, il prend la décision difficile de partir. Malgré les dangers et les difficultés, Karim entreprend le voyage clandestin dans l'espoir de trouver un avenir prometteur. Son histoire souligne les défis et les contraintes. Ne suis donc pas la perfection. Je suis la personne qui provoque les mots. Je suis moi et moi. Je suis la reine de l'éloquence. Prestance, pertinence, multitude d'excellence. Les boubou baoubi. Am chom mel ni fati chom. Je suis la parole, mais on s'en va. De cet être posé, parfois idolâtré, aimé, chéri et percé par son humilité. Mais quand on dit que dans le stade de Kedal, les polices, sa femme, ma femme, dit que tu vas faire. Oui, il y a un homme qui prend une table, ça, elle sort. Ma table, les boulons, tu sais pas, tu te prends, tu te dis, tu m'entends
bàkkaar ma ne ko bu nag ma ngi lam ci yow rek lay si kar ndax yaay ki ko xamal ni bàkkaar yaay ki tax la fañ tayam laa baalu fajar taaxuraan ba ci saxaar mbaxal wu ak xaritam yu sabar saa yoo ko soxla waan mu nangoo def sa sagar tey bu ci noppee si nga ko mën a def sagar xam nga ni tas nga yaakaar xam nga ni koo tas nga yaakaar yow pour ñu kàddu gu ñaaw jëme ci yow mu teg nga xool nga seen teg si sax nga foog ko mën a teg paaka rek di muy wépp ku ñàkk fër nga moo ñàkk xam boppam ba gën a tax mu simmeeku nga la way def ko sa rakk ba doon ko xool ba si sax nga la way def ko sa sax di ko bëgg loo xoolal ci feex ndax jigéen la jigéen la yàlla kàtt daa daw mu bàyyi ñëpp ndax yow nga la way la ko ma di Félicitations encore une fois. Merci pour cette belle prestation. Quelle le grand animateur, le respect, grand. Je vous donne un moment de respect quand je vous vois parler. Encore une fois, merci pour ce que vous faites pour le fils. Voilà, on applaudit notre grand soirée. Voilà, merci. mais maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci képp koo xam ne tey ñoo ngi fii mais di wax ne fi mu toll nii lu may wax rek gars yi xel bi mu ngi fi ñuy toog xam naa ne bu ñëpp mënoon yëngu dañuy ñëw yëngu nii rek mais nag tey li ma fi gis vraiment daf ma xaw a étonné dama kontaan tey fu ne laay dem ci Tëngéej fu ne laay dem ci àdduna mais bu ma ñëwee fii tey dama kontaan xam nga lu tax. moo dem dañu nekk ci dëkk boo xam ne mooy Tëngéej bu ñu nee Tëngéej mooy Tëngéej dëkku Maam Kumba Lamb Tëngéej la vieille ville moo am dëkk boobu nekk dëkk boo xam ne moom la ñuy wax dëkk bu nekkoon Fakkoon dëkk boo xam ne fii ñu nekk tey dañu bàtte woon tey bi day matt moo tax gars yi di ko yëg di daw fii ñu nekk tey à l'instant précis ñu war fi am ay références on est comme góor gi un grand monsieur ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax mais aussi à côté de lui aussi un grand monsieur jeune mais pétri de talent monsieur Ndoye vraiment je te dis bravo et bravo et encore bravo mais ñi nga xam ne ñoo organisé man ñii laay wax chapeau vraiment ñii laay wax ngeen tàcc leen bu baax. ñii dama bëgg ngeen tàcc leen. il faut les applaudir hein, ils le méritent vraiment. ils le méritent. monsieur Ndoye ñii dañu mérité ñu wax leen gàcce ngalaama wax leen jërëjëf wax leen jërëjëf ndax lii yombul Tëngéej dafa di dëkk boo xam ne tépp ak barki tépp lépp fii la woon mais dañu doon kii fan la ñuy jëlee ay ndaw yoo xam ne ñoom ñooy porte li nga xam ne mooy flambeau bi mën a yóbbu Tëngéej ci la mu moomoon nee naa leen lawoon fawoon yéen yéen a koy delloo fawoon ak ndawoon am nañu ci yéen yaakaar ñu bëgg la ngeen gëm ko xam ne Tëngéej gi ñu nekk tey on a besoin de vous yéen ndaw monsieur mon ami mon frère toujours égal à lui-même kii c'est un grand monsieur au monument de la communication. C'est vous. ma bëgg leen que ñu bàyyi ko xel bu baax parce que tey fi ñu dëkk dañ fiy wax ne ma des fois glace du fi fort mais ma ne non mën na ne tey bi ma ne seetaan dama kontaan on s'est connu yàggul na yàggul mais vraiment tey bi ma ne gisee dama bëgg tey mon ami on s'appelle Ndoye moom it ñëw à côté de lui Baldé toi aussi maa ngi lay kontaane bu baax a baax dina déggee je suis l'homme de Rio TV mais aussi El Fiego il n'est pas là aujourd'hui mais il m'a appelé depuis temps yii yëpp daf may wax ne ma su ma nekkul Tëngéej yow yaa nekk Tëngéej mu ne Fiego di leen wax ne moom it il est de tout cœur avec vous kontaan na ci yéen mu ngi fi mu toll nii mooy jigéen soo mais xolam mu ngi fi mu El Fiego di wax gars yi kontaan nañu bëgg nañu mais coono mooy li
amis téléspectateurs comme ni ma koy waxee saa su nekk gis nga tey ñëw na ñu ngeen ànd ak Soum muy ki nga xam ne mooy Soum TV tey ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di art oratoire mu nekk loo xam ne ni tey bi mooy 2e édition fii ci Tëngéej waaye nag ñu ñëw taxaw ak un grand monsieur muy ndaanaan le directeur général de EPOF muy nag école boo xam ne vraiment école de multidimension la école boo xam ne ni vraiment kenn mënatu ko naptable kenn mënatul wax école bu mag fii ci Tëngéej école privée te kenn du ko tudd muy li nga xam ne moom mooy école Omar Foutiyou Tall mais maintenant ki nga xam ne moom la ñu taxawal moom mooy parrain bésu tey bi ñu nuyu ko kilifa gi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi fay Soumaré ñu ngi lay fay di fay Rufisque di fay Sénégal. voilà tey ñu parrainé la li nga xam ne moom mooy bésu tey bi nga xam ne école yi bari nañu mais ñu jël lépp parrainé la ko tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw d'abord je vais commencer par remercier les organisateurs et ensuite remercier les EPOFiens, les élèves de l'école privée El Hadj Omar Foutiyou Tall parce que aussi il faut comprendre que sans eux je suis rien du tout. alors tey bu ñu ma parrainé bés bi satisfaction la mbégte la day wane toujours que ne école privée El Hadj Omar Foutiyou Tall ñu ngi nekk di def ay avancement et avancement yooyu ñuy def mooy wane chaque jour Rufisque lu ñuy def rek ñu tànn ñu si bu ñu tànnul école bi tànn seen directeur wala ñu tànn kenn ci ñoom bégal leen te tànn boobu noonu tey tànn nañ le directeur comme parrain Ken Fall était là comme invité d'honneur et il y avait aussi les candidats et espérons qu'on va gagner Inch'Allah. mais tey jii en tant que ki nga xam ne moom moo di porte de voix nga léegi ci réew mi mais tey ban message ngay lancé waat xale yi pour li nga xam ne nii moom moo jëm ci kanam. xam nga la prise de parole en public c'est une chose boo xam ne nii il faut ñu magnifier ko man actuellement je suis en train de préparer une journée de prise en parole en public pour les parents d'élèves pour dire que la chance que nos candidats ont aujourd'hui donc il faut comprendre que actuellement monde bi fi mu toll ku deful prise de parole en public un jour viendra di nga bëgg a wax doo mën a wax te doo am ku la waxal donc jot na tey jii nii ces genres d'activités ñu koy gën a yaatal di ko gën a organiser donc rafet na ñëpp kontaan nañ candidats yi mérité nañ d'être là parce que ils ñoo vraiment man y a des candidats qui m'ont vraiment surpris que je connaissais tout simplement comme ça mais ils ont venu ici pour nous montrer que donc l'art oratoire on n'est pas orateur mais on n'est pas orateur mais on le devient et ils l'ont montré aujourd'hui. mais si toutefois que nga wax loolu dafa am su lu may delloo. mais di leen remercier yéen aussi di kontaan bu baax yow di la wax ne Rufisque dañ la soxla toogal Rufisque a besoin de toi te Inch'Allah lu rëy dina am Rufisque. ayca mu ngi noonu man Rufisque d'abord toujours Rufisque loolu laay wax saa su ne. voilà gars yi gis ngeen mu ngi noonu ba léegi li nga xam ne moom mooy les organisateurs ki nga xam ne moom mooy le président moom laa taxawal mu nekk koo xam ne ni tey ñëpp yuuxu nañ ñëpp kontaan nañu ci organisation bi nga xam ne am na fi ñu bàyyi ko mu présenté wu après ñu doog a waxtaan ak moom grand. salaamaaleykum man la Ousmane Diouf di président du collectif Rio Best Oratoire bi organisé tey concours d'art oratoire bi nga xam ne tey mooy nekk suñu 2e édition ñu koy organiser fii Tëngéej mu nekk aussi pour la première fois ici à Rufisque. mais tey pour la première fois ici à Rufisque tey jii est-ce que am ngeen satisfaction ci li nga xam ne moom ngeen ci bëggoon. waaw vraiment am nañ ci satisfaction parce que li ñu doon séntu am nañ ko parce que ñun suñu objectif lenn la c'est d'inciter les élèves à la prise de parole en public. mais aussi de les former sur les techniques et méthodes pratiques de la prise de parole en public, en même temps de leur donner l'opportunité de présenter leurs idées de façon claire et organisée devant un public. Les candidats yi nga xamante ne amoon nañ leen yëpp defal nañ leen formation am nañ satisfaction public bi aussi ñëw nañ accompagner leen et bon. mais tey pour nga dajale woon école yi est-ce que méttiwul. bon c'était un peu dur parce que communication moom bon ñëpp xam nañ métti na. pour nga passer sa communication il va falloir nga jaarale ko ci ay affiches il va falloir de faire porte à porte dans chaque classe voilà donc métti woon na trop mais alhamdulillah on a eu le public on est satisfait. ban appel ngay lancer par rapport aux autorités. bon appel bu may lancer autorités yi nañ xam ne programme bi dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a dooleel voilà parce que école bu ñu dem bon apprécier nañ ko. donc ñoom seen participation war nañ kaa indi ba ñu sentir ko bu baax a baax te j'espère bien l'année prochaine Inch'Allah dinañ si def ay jéego yoo xamante ni képp ku ko war a jot acteur politique fii nii surtout acteur de développement mais acteur de l'éducation dinañ si jot ñu def seen participation ba mu gën a yaatu ñu def ko au niveau régional au lieu de au niveau départemental. tey sa dernier mot lan la. bon sama dernier mot di féliciter ñi nga xamante ni ñoom laa ci àndal parce que bu may teg collectif bi c'était pas moi seul.
te collectif boo gis c'est un groupe c'est pas toi seul donc ñi ma ci àndal yëpp maa ngi di remercier ak Alioune Thiam mi nga xamante ba léegi bëgg nañu ko mais léegi nag gars yi dañu dem ñu déglu ji xool li nga xam ne à ce moment moom moo di li nga xam ne kii nga xam ne moo gagné li nga xam ne moom mooy bésu tey bi ban école la ci loolu la ñu jëm parce que xam naa ne c'est pas évident fi mu toll nii ñëpp tiit nañu ñëpp jàpp nañ seen loxo ñu ngi wax yàlla ti parce que ñu ngi naan kan mooy gagné léegi nañu dem ñu xool. Encore une fois, Khadija, elle est vraiment prometteuse. Elle a beaucoup de chemin à faire devant elle. Elle deviendra une grande oratrice, c'est moi qui vous le dis. Photo de famille, John. Khadija, non, reste sur scène. Khadija va rester sur scène. Voilà. Merci, colonel. Merci beaucoup. On poursuit maintenant. La deuxième place, c'est qui? La deuxième place. Avec 7,33 pour prestance. Contenu de l'argumentation, 28,6. La présentation, 27,6. Qualité, 12. Elle s'appelle. Son nom, c'est qui? Debo Diagne. En deuxième position, attention. Elle a 73 points. Sur 100. Debo Diagne, le temps est cool. Et en deuxième position. J'avoue, et j'approuve qu'elle a été vraiment à la hauteur de nos attentes. Merci à My School. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maintenant vient l'heure fatidique, l'heure que tout le monde attend. La pression monte, il y a cette équipe qui crie, l'adrénaline monte. Je vois des gens au summum de leur pression, je vois des gens au summum de la pression. Mesdames et messieurs, retenez-vous bien, les résultats vont tomber et nous allons découvrir qui est l'oratrice de Rufisque. Membre du jury. Pour la vainqueur de cette deuxième édition, oui, du Best Oratoire de Rufisque, oui, prestance, elle a 7,33 sur 10. 35. La qualité, 12,33 sur 15. Avec un total de 76,6. 76,6. Elle est serré. À l'école privée Omar Foutiyou Tall. Place.